Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux ce soir spécialement de vous retrouver dans le cadre de cette émission, votre émission Les Plumes Conscientes. Et donc je ne commencerai pas cette émission sans rappeler à l'intention de nos téléspectateurs, en tout cas ceux qui nous prennent peut-être de court, ce concours, ce grand concours qui connaît beaucoup d'engouement, que nous avons mis sur pied ensemble avec l'agence Elmont de Production, mais aussi en collaboration avec la BRT Africa, le concours littéraire dénommé Les Plumes Conscientes. On va donc Voici un concours qui va littérairement changer votre vie. L'agence Elmont de Production, en collaboration avec la BRT Africa, organise un concours littéraire dénommé Les Plumes Conscientes. Amoureux de la nouvelle et de la poésie, ce concours est spécialement conçu pour vous. Pour la catégorie de la nouvelle, envoyez un texte imaginaire ou de fiction ne dépassant pas 4000 mots. Pour la catégorie du poème, 5 paragraphes au moins de 4 vers chacun suffiront. Choisissez la catégorie qui vous convient le mieux en vue de mettre toutes les chances de votre côté. Attention, l'œuvre qui doit être originale, non publiée antérieurement, doit être écrite en français et soumise à l'adresse email plumeconsciente@yahoo.fr au plus tard le 15 de chaque mois et ce à partir du mois d'août. Au texte envoyé devra être joint vos coordonnées, prénom, nom, poste-nom, adresse, profession et numéro de téléphone par lesquels vous pourriez être joint si jamais la chance faisait de vous le gagnant du mois. Quoi de plus simple que de tenter sa chance chaque mois pour gagner 100 $, 100 $ pour un poème ou alors 100 $ pour une nouvelle. Pour plus d'informations, appelez le 081 099 14 14. Les Plumes Conscientes, un concours qui va littéralement changer votre vie. Demande à la lune de témoigner. Oh, si tu m'as manqué. Alors, ce soir, l'émission sera tout à fait particulière, en tout cas, je vous la garantis. D'emblée, je vous demande de ne pas zapper, parce que notre invité de ce soir a une particularité. J'ai eu à l'écouter et je suis presque tombé amoureux de sa passion pour la littérature, mais aussi de sa passion pour les belles lettres, encore plus pour la poésie, pour être plus précis. Je m'en vais donc vous le présenter. Il s'agit de Pasteur Guy Kabongo. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors je commence par Pasteur parce que effectivement il faut bien vous rendre votre identité. Je vous en prie. Pasteur Guy Kabongo, très heureux de vous avoir sur ce plateau. Pasteur Guy Kabongo, ça veut dire que vous êtes pasteur. Et donc, les fidèles téléspectateurs de cette émission s'étonneront un peu, en ce sens qu'ils se diront, mais bon, cette émission, c'est d'abord une émission de littérature qui reçoit des auteurs, des passionnés de l'écriture. Qu'est-ce que ce pasteur vient faire sur ce plateau? Eh bien, le pasteur que je suis vient dans ce plateau pour parler essentiellement de la poésie. De la poésie qui est un art, par excellence l'art du verbe, l'art de la création, la poésie qui rythme la vie, qui rythme le cours de la vie, qui rythme l'univers en fait. Voilà, donc je viens aujourd'hui objectivement, essentiellement, parler de la poésie. Donc alors, grâce à vous. Dire comme ça qu'il n'y a pas de frontière entre la vie de pasteur qui vous impose généralement beaucoup de temps de prière à consacrer à vos fidèles et la vie tout à fait classique d'un poète et d'un écrivain. Ça ne pose aucun problème. Non, ça ne pose pas de problème. Donc la vie de prière, le ministère, c'est à part, donc c'est quelque chose à part, et nous travaillons dans ce sens-là avec les capacités spirituelles dont nous sommes dotés de la part de Dieu. Les poètes que j'ai reçus sur ce plateau, à cette question, m'ont souvent répondu, c'est lorsque j'ai lu la poésie de tel auteur. Ça a contribué un peu à bouleverser ma vie au point que je me suis mis à le prendre pour modèle. Dans votre cas, vous, ça remonte bien avant cela. C'est-à-dire que vous n'aviez même pas un contact avec les livres, avec les auteurs, que vous ressentiez des choses. C'est quoi que vous ressentiez? Eh bien, les vrais poètes le sont avant les livres. Donc, ils le sont avant les livres. Ils sont prédisposés à le devenir, à l'être plus tard. Et les signes se font voir. Les signes se font voir dans le comportement, dans la façon dont la personne évolue dans son milieu. Alors, sur le débat, est-ce que vous encouragez
une poésie plutôt classique, où on retrouve le respect des rimes, parce qu'il y a un vrai débat sur la question. Hein. De nos jours, il y a de plus en plus de poètes qui s'estiment être libres, qui font de la poésie libre, qui laissent parler leur cœur, leurs convictions, leurs pensées, et pour qui la forme importe peu. Il y a une autre tendance qui considère justement que la vraie poésie, en tout cas celle qui doit être considérée comme un art à part entière, doit forcément respecter les règles classiques ou alors élémentaires de la poésie, le respect des rimes, des vers et toutes ces choses. Quel est votre avis sur la question? À nos jours, la poésie a beaucoup évolué. Et je voulais décourager ceux qui aujourd'hui continuent à s'emprisonner, à s'enfermer dans les rimes, dans le comptage des syllabes. Et ils sont prisonniers de ça. Et voilà. Donc aujourd'hui, la poésie doit être libre, elle doit exploser, elle doit être dynamitée, elle doit éclater. La poésie doit démontrer ses 1000 facettes en même temps et dans ce tenant. Je ne parle pas en expert, mais je parle librement. Les poètes aujourd'hui explosent dans l'écriture. Ils laissent libre cours à leur tension intérieure. Et le volcan n'a pas besoin d'attendre. Lorsque ça vient, lorsque le magma entre en ébullition, le volcan donne, n'est-ce pas, ce qu'il a à l'intérieur. Il crache ses laves immédiatement. Donc, vous écrivez de la poésie, et je dois le dire déjà à nos téléspectateurs, vous n'allez pas faire de modestie, vous écrivez de la belle poésie. Merci. Et je me demande pourquoi je ne vous ai pas rencontré avant. Je m'en étonne même. Alors il y a quelque chose qui a retenu mon attention. J'étais en train de discuter avec vous justement sur votre ressenti face à la poésie, et vous m'avez balancé comme ça une phrase qui m'a complètement bouleversé, au point que je me suis demandé si vous n'étiez pas un magicien plutôt qu'un pasteur. Vous m'avez dit que pour vous, la poésie est une malédiction. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. La poésie est pour vous une malédiction. La poésie est une puissance. La poésie est une sorcellerie, un envoûtement. Ah oui, là, je vous assure. Là, j'en suis plus. Hein. Essayez d'éclairer ma lanterne un peu. La poésie est une sorcellerie, oui, ça voudrait dire. La poésie est une possession. La poésie. Pas du diable, j'espère. Hein. Pardon? Pas du diable. Non, je vous assure que la poésie a des origines mystérieuses. Mystérieuse, inconnue. Oui, mais la poésie, c'est depuis la nuit des temps. Oui. C'est depuis la nuit des temps. C'est pas les forces du ténèbre, en tout cas. Je vous assure qu'il y a des esprits qui concourent dans les évulsions des mots, dans les évulsions, dans les extrusions du verbe. Mais c'est quels esprits, ça? Je vous assure que on est animé par un esprit poète. Soit Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. La plupart de mes poésies ont été vues. Vous les avez vues pendant mon sommeil. En rêve, en songe. Écrits sur les murs. Écrits dans le ciel. Écrits dans l'orage. Et vous les avez retranscrits. J'ai entendu la poésie dans l'ouragan. Une voix me disait, écoute ce que tu dois écrire. Et j'étais comme impuissant, j'étais mourant. Et c'est ce qui fait que lorsque, je vous en prie, je parle difficilement le français, et je le crie mieux. Je le crie avec force. Soyez pas modeste. Je vous en prie, je vous en prie. Et on est sous l'emprise. On est sous l'emprise des flammes et de feu du verbe. Sous le culte du verbe, le culte des mots. L'occulte et le culte des mots. L'occulte et le culte. Et le culte des mots. Voyez-vous. Et j'ai parcouru certains écrits. Et j'ai constaté que les vrais poètes ont eu cette malédiction. Les vrais.
Les vrais poètes, alors ont eu cette malédiction et ils l'ont donnée et ils durent aujourd'hui. Et ils ont impacté, ils ont influencé les générations parce que ce qu'ils avaient était éternel, était puissant. Le vrai poète, c'est Dieu lui-même. Ça, je l'ai compris. Et il m'arrive d'écrire et arrivé à un certain moment, je ressens que ce n'est pas moi qui écris, c'était la plume des nôtres qui écrivait. L'autre Yamon a dit, c'est un cauchemar qui tient la plume. Ok. Une question, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il vous arrive de voir vos poèmes en songe ou alors dans les rêves. Et il y a un poème justement, parce que j'aimerais que nos téléspectateurs justement comprennent ce que vous êtes en train de dire, ou alors vous croient, parce que peut-être beaucoup ne vous croient pas. Je vais vous demander de lire comme ça un de ces textes justement que vous avez presque vu en cendre. Qu'est-ce que je raconte? J'anticipe sur le titre de l'œuvre justement que vous avez presque vu en songe et que vous intitulez Le cendre d'une redoute. J'aimerais que vous le lisiez à l'intention de nos téléspectateurs afin justement qu'ils comprennent que c'est un texte que vous avez vu quelque part, que vous a dicté des esprits que vous connaissez, peut-être pas nous, mais qu'ils comprennent justement ce que vous êtes en train de dire. Oh, par des esprits, la poésie. Par la muse. La muse qui est un esprit aussi. Je vous en prie. Voilà. Le titre, c'est Les cendres d'une redoute. C'est le soir. Allume le feu. Allume les écorces. Allume les tronches. Allume les bûches. À l'origine, je pense en tohu-bohu. À la redoute, je se désagrège. Viens danser les tupias. Viens te fondre dans les tias. Les deux béliers du nord dévalent des pentes escarpées du Tomo. Ensuite, plus rien. Tout d'un coup, je me conçois dans le feu, je m'enfante par la bouche, je m'enfante dans le feu en criant. Je m'allaite de feu et de sang, je porte un tégument de flamme d'une beauté absolue. Ma chevelure médusée pousse à l'infini, irradiant le sein des ténèbres orgiaques, où elle portera à nouveau des yeux fertiles à la surface de l'océan. Je m'élèvera sur ses ailes déployées, de la splendeur d'un grand feu de brousse. Je existe en myriades de brins en feu de paille de mes vies. Je subsiste en son étincelle en fleurs. Je existe en toutes ces langues de soif qui lèchent un filet de sang. Je n'existe que dans les pages sanglantes de mes jours, crépusculaires en cours d'autodafé. Je se carbonise. Je secréterai en cendre. Voilà. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera pour un autre numéro d'émission Les Plumes Conscientes. Et je vous garantis que ce sera avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.